Ça y est. Dis Isabelle, tu penses qu'il y a quoi sur la Lune? Ben, je sais pas. On doit sûrement être plus proche de Dieu, non? Ah ouais. C'est vrai ça, y a-t-il Dieu sur la Lune? Bonne question. En tout cas, c'est sûr, il est dans le ciel. Mais sur la Lune... Un dont je suis sûre et qui était sur la Lune, c'est Cyrano. Cyrano? Cyrano? La transition a été entendue, ça y est. Comme il est dit, la scène se passe entre le comte de Guiche et Cyrano de Bergerac. Cyrano ayant comme mission de retenir au minimum un quart d'heure le temps nécessaire à Christian et Roxane à pouvoir se marier pendant ce temps dans un monastère. Malheureusement, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu et Cyrano va devoir faire appel à toute son imagination pour retenir la visite d'un opportun. Diable de Guiche! Et ma voix, s'il la reconnaissait, Cyrano, reprenez l'accent de Bergerac. Oui, c'est là. Ah, je vois mal. Ce masque m'importune. De la Lune! De là? Quelle heure est-il? N'a-t-il pas perdu l'esprit? Quelle heure? Quel pays? Quel jour? Quelle saison? Mais je suis étourdi. Monsieur, comme une bombe, je tombe de la Lune. Ah, ça, monsieur. J'en tombe. Soit, vous entendez. C'est peut-être un démon. Et je n'en tombe pas métaphoriquement. Mais il y a 100 ans, ou bien une minute, j'ignore tout à fait ce que durera ma chute. J'étais dans cette boule à couleur de safran. Oui, mais laissez-moi passer. Où suis-je? Soyez franc. Ne me déguisez rien. En quel lieu, dans quel site viens-je de choir, monsieur, comme un aérolite? Non, tout en chayant, je n'ai pu faire choix de mon point d'arrivée. Et j'ignore où je choix. Est-ce dans une lune ou bien dans une terre que vient de m'entraîner le poids de mon poster? Mais je vous dis, monsieur... Ah! Ah, grand Dieu! Je crois voir dans ce pays le visage tout noir. Comment? Suis-je en Alger? Êtes-vous indigène? Ce masque
Oh, je suis donc à Venise, ou bien à Gênes. Une dame m'attend. Ah, je suis donc à Paris. Le drôle, il est bien drôle. Ah, vous riez. Je ris, mais faut passer. C'est à Paris que je retombe. Ah, j'arrive, excusez-moi, par la dernière trombe. Je suis un peu couvert d'éther et j'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre et j'ai aux éperons encore quelques poils de planète. Tenez! Sur mon pourpoint, un cheveu de comète. Monsieur, Dans mon mollet, je rapporte une dent de la grande ours. Et comme en frôlant le trident, je voulais éviter une de ces trois lances, je suis allé tomber assis dans les balances, dont l'aiguille à présent, là-haut, marque mon poids. Si vous serriez mon nez, monsieur, entre vos doigts, il jaillirait du lait. hein? Du lait? De la voie lactée. Oh, pas l'enfer. Non, c'est le ciel qui m'envoie. Non, croyez-vous? Je viens de le voir en tombant que Sirius, la nuit, s'affuble d'un turban. L'autre ours est trop petite encore pour qu'elle morde. Et j'ai traversé la lyre en cassant une corde. Mais je compte en un livre écrire tout ceci, et les étoiles d'or comme mon manteau roussi. Je viens de rapporter à mes périls et risques, quand on l'imprimera, serviront d'astérisque. À la parfum, je veux. Vous, je vous vois venir. Monsieur, vous voudriez de ma bouche tenir comment la lune est faite? Et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite, Mais non, je veux. savoir comment j'y suis monté, ce fut par un moyen que j'avais inventé. C'est un fou. Je n'ai pas refait l'aigle stupide de Regiomontanus, ni le pigeon timide d'Archytas. C'est un fou. Mais c'est un fou savant. Non, je n'imitais rien de ce qu'on fit avant. J'inventais 6 moyens de violer l'azur vierge. 6. Je pouvais, mettant mon corps nu comme un cierge, le carapassonner de fioles de cristal, toute pleine de pleurs d'un ciel matutinal. Et ma personne alors, au soleil exposé, l'astre l'aurait humé, en humant la rosée. Tiens, cela fait un. Et je pouvais encore faire engouffrer du vent pour prendre mon essor, en raréfiant l'air dans un coffre de cèdre, par des miroirs ardents mis en icosèdre. 2. Ou bien, machiniste autant qu'artificier, sur une sauterelle aux tétans d'acier, me faire par des feux successifs de salpêtre, lancer dans les prés bleus où les astres vont paître. 3. Puisque la fumée a tendance à monter, en souffler dans un globe, assez pour m'emporter. 4. Et puisque Phoebé, quand son acte est le moindre, elle me sucer au bœuf votre moelle, mon moindre. 5. Enfin, me plaçant sur un plateau de fer, prendre un morceau d'aimant et le lancer en l'air. Ça, c'est un bon moyen. Le fer se précipite aussitôt que l'aimant s'envole à sa poursuite. On relance l'aimant bien vite et qu'à délice, on peut monter ainsi indéfiniment. Et 6. Ah, mais voilà 6 moyens excellents. Quel système choisit-vous des 6, monsieur?
Un 7e. Par exemple. Lequel? Je vous le donne en ça. Ah, c'est que ce matin-là devient intéressant. Eh bien, vous devinez. Non. La marée. À l'heure où l'onde par la lune est attirée, je m'ai mis sur le sable après un bain de mer. La tête partant la première, mon cher, car les cheveux surtout gardent l'eau dans leurs franges. Je m'enlevais dans l'air, droit, tout droit, comme un ange. Je montais, doucement, sans effort. Quand j'ai senti un choc, alors, le quart d'heure est passé, monsieur. Je vous délivre. Le mariage est fait. Alors, cette voix, ce nez, Cyrano, ah Cyrano.